Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, encore une fois, une petite vidéo en soft spoken. La dernière fois que j'ai fait ça, ça vous a beaucoup plu. D'autant plus qu'aujourd'hui je tourne en journée et je me suis dit que ne pas chuchoter en journée pouvait être intéressant. Merci déjà de vos retours sur la dernière vidéo. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, le sujet, je ne savais pas lequel lancer pour être franc avec vous. Et j'ai eu une idée. J'ai envie de parler de dépendance affective. C'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de gens, mine de rien. C'est un sujet qui est super intéressant parce que on a du mal à dissocier l'amour de la dépendance affective. On a du mal à dissocier le fait d'aimer foncièrement quelqu'un, ou d'y être attaché du moins, à celui en réalité d'aimer l'amour qu'il nous porte, plus que d'aimer la personne. Et j'ai beaucoup réfléchi, tu vois. Je me suis dit, par exemple, moi je suis avec quelqu'un en ce moment, et de nombreuses fois je me suis posé la question si je l'aimais elle, ou si j'aimais tout ce qu'elle m'apportait. Et j'ai trouvé 2-3 trucs qui, en gros, pour moi différencient les deux. Premièrement, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que je ressens un manque, mais qui est différent du manque. C'est-à-dire que, c'est très compliqué dit comme ça, et c'est mon cerveau qui va un peu partout, pardon, mais grosso modo, ma chérie ne me manque pas comme si elle m'était essentielle en termes de besoin. Elle me manque comme si c'était un complément à mon propre bonheur. Tu vois, on est sur un truc où je sais que quand elle est là, en gros, je passe du très bon temps tout seul et je passe un encore meilleur temps en sa compagnie. Mais je suis capable, tous les jours, d'apprécier ma propre compagnie. Et je pense que rien que là, c'est un marqueur pour moi évident de différenciation. C'est-à-dire que je sais que je l'aime elle parce que sa présence embellit mes moments. Mais sa présence n'est pas nécessaire à la beauté de ces moments-là, tu vois. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose que j'ai remarqué, et je parle encore une fois que de mon cas personnel, il est que je n'ai pas le sentiment, en tout cas, c'est encore une fois tout à fait que moi, d'être jaloux, tu vois. Je n'ai pas le sentiment que si ma chérie accorde du temps ou de l'importance à d'autres personnes, des amis, de la famille ou autres, je ne me sens pas frustré à aucun moment. Là où je sais que dans des périodes de ma vie, il m'est arrivé plus jeune d'être dépendant affectivement, et on ne parle pas forcément d'amour pour le coup, même si, on parle d'amour, mais on ne parle pas d'amour avec le grand A, c'est-à-dire en couple. On peut aussi parler d'amour avec ses amis. Pour moi, en vrai, il n'y a quasiment aucune différence entre l'amour que je porte à mes amis et celle que je porte à ma chérie. La seule différence, c'est que j'ai de l'attirance sexuelle, pour pas le dire le mot et pas être démonétisé, envers ma chérie et pas envers mes amis. C'est la seule différence notoire que j'arrive à apercevoir. Bref, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas jaloux des relations autres que la nôtre qu'elle construit autour. Je veux pas dire par là que si demain elle drague quelqu'un, je le prendrais pas mal. Au contraire, je ne tolérerais pas ça du tout. Cependant, toutes les autres relations qui sont tolérées dans notre contrat de couple, si tu veux, ne me dérangent absolument en aucun point. Et donc je disais, quand j'étais plus jeune et que j'étais, je trouvais en tout cas personnellement dépendant affectivement, il m'est arrivé parfois, juste mes amis qui parlaient à d'autres amis et pas moi, ça me faisait vraiment chier, quoi. Tu vois ? Je donne un exemple concret, ça a dû arriver à toi et à moi et à d'autres personnes, cette situation. C'est une situation simple. Tu as ton ami Pierre et tu as ton ami Mohamed. Voilà. Tu fais rencontrer Pierre et Mohamed et il s'avère qu'ils se mettent à s'entendre mieux entre eux que la relation que toi tu as avec chacun d'entre eux, tu vois. Et cette frustration-là, je ne la ressens en aucun point avec personne. Tu vois, au contraire, je serais d'autant plus heureux si
des gens que je présente, qui sont des gens que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement, s'entendent aussi bien, tu vois. Et c'est vrai que plus jeune, quand j'étais vraiment loin de l'âge que j'ai maintenant, en l'occurrence mes 45 ans, ça pouvait m'embêter. Ça pouvait être des situations qui, parfois, pouvaient même peut-être mener au conflit. C'était des situations qui, il est vrai, avaient une place plutôt importante dans ma tête. Voilà. Je sais même pas si on est toujours en ASMR, en vrai. On est plus en détente, non? Est-ce qu'on changerait pas le nom de la chaîne? Est-ce que c'est de l'ASMR ce que je fais? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on débat de sujets de la vie, de tous les jours. Et ma question à moi, pour vous, pour aujourd'hui, elle est est-ce que vous avez l'impression d'avoir besoin de l'amour d'autrui dans votre quotidien pour vous sentir heureux? Est-ce que vous arrivez à avoir l'ego nécessaire pour apprécier votre propre compagnie plus que celle de quiconque, tu vois? Et j'aimerais bien avoir vos réponses pour de vrai dans les commentaires et peut-être relancer un autre sujet une autre fois là-dessus parce que je trouve que c'est un truc assez tabou. On est tous un peu trop pudiques, je trouve, avec nos propres sentiments. On est tous un peu trop du genre à ne pas oser dire quand on aime quelqu'un, à ne pas oser dire quand on est blessé, à ne pas oser dire simplement ce que l'on ressent. Et je trouve que c'est dommage, on est dans une société où on a déjà eu ce débat une fois, mais est-ce que tu te souviens de ce que pensait le 4 juin 1970 un de tes ancêtres, ton grand-père ou ta grand-mère? Et pourtant, ce jour-là, ça se trouve, il a fait une dinguerie. Mais personne s'en souvient parce que, en réalité, tout le monde est monopolisé par sa propre personne. Il est monopolisé justement à analyser le regard des autres, à voir si, peut-être, il a fait les choses bien ou il a fait les choses mal. Mais en réalité, personne ne se souviendra jamais de ce que tu fais ou des choix que tu prends. Parce que notre existence est limitée et notre existence, malheureusement, finira, quoi qu'il arrive, par disparaître. On sera oublié, un peu comme dans le film Coco de Disney, tu sais. Donc, t'as ce truc où je pense pas que nos actes aient des conséquences à long terme. Ils ont des conséquences dans l'immédiat, mais à long terme, je ne pense pas. Et du coup, je me dis, je suis quelqu'un d'assez libre dans ma vie, et ça ne me dérange pas de me livrer quand c'est nécessaire. Et est-ce que vous arrivez à avoir cette facilité-là? Je ne sais pas. Après, ça se trouve, c'est un défaut. Il est possible que ce que je fais ne soit pas forcément la meilleure chose à faire. Mais je suis curieux de savoir si de votre côté, comment vous vivez la situation, tu vois. C'est comment vous réussissez à gérer vos émotions, comment vous dealez avec, comment vous appréhendez la chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y a eu beaucoup de blabla. Et on se retrouve bientôt. J'aime bien ce cadre, il est joli, j'aime bien. Regardez, mes cheveux ont poussé au fur et à mesure du temps. Et on se revoit bientôt. Petit bisou ASMR. Bonne nuit à toi. À bientôt.